Bonjour, c'est Maë de SOS Petite Bête. Vous connaissez tous Arthur Schopenhauer, le célèbre philosophe allemand né en 1788. Si vous ne l'avez jamais lu, je vous conseille de commencer par des petits ouvrages très sympas et pratiques. Comment être heureux et l'art d'avoir toujours raison. Après des études classiques, où il étudie entre autres Aristote, que vous pourrez retrouver ici, et la philosophie indienne. Il écrit et enseigne. On ne le sait pas forcément, mais Schopenhauer, même si ce n'est pas le philosophe le plus prolifique sur l'animalité, a un rapport fort et constant à l'animal au point d'inscrire son chien comme légataire dans son testament. Fun fact, il avait nommé son caniche adoré Atma, ce qui signifie âme en sanskrit. Et oui, on est bien loin de l'approche de Descartes que vous pourrez d'ailleurs retrouver ici. On sait que Schopenhauer n'a pas adhéré à l'approche darwinienne, mettant en avant la fuite de la souffrance comme élément clé du comportement. Pourtant, des points de rencontre entre les deux penseurs sont possibles, notamment autour de l'instinct sexuel, ou l'appétit des appétits comme il le nomme. Par lui, c'est l'espèce qui s'affirme par l'intermédiaire de l'individu. Quoi qu'il en soit, la question de la morale prendra une place importante dans son travail. C'est autour de cette question que je vous propose un premier petit texte autour de l'animal. En 1851, installé à Francfort depuis une vingtaine d'années, encore peu reconnu comme philosophe, Schopenhauer publie Éthique, droit et politique. Cet ouvrage est enfin un gros succès. Grâce à lui, on redécouvre ses travaux précédents. Hélas, Schopenhauer est déjà âgé et s'éteindra 9 ans plus tard. Je vous propose aujourd'hui de découvrir un petit extrait de ce livre autour de la méchanceté. Schopenhauer y rejoint Arthur de Gobineau. Notez que nous sommes là 2 ans avant la publication par Gobineau de son essai sur l'inégalité des races humaines. Ouvrage pseudo-scientifique qui est l'un des fondements des théories racistes. Bien entendu, Gobineau et Schopenhauer seront alors en désaccord sur de nombreux points. Schopenhauer affirmant qu'il n'y a qu'une race humaine, et que l'ancêtre de toute l'humanité, Adam, devait être né sous les tropiques, et que l'homme est noir, tout au moins brun foncé. C'est donc là, sans distinction de race, la véritable couleur naturelle, et particulière de la race humaine. Ce qui est très avant-gardiste quand on sait qu'on venait juste de découvrir la mélanine. Sur ce, je vous laisse avec Schopenhauer et l'un de nos pensionnaires, un Boédon fuliginosus. Et bien sûr, likez, commentez, partagez et abonnez-vous si vous voulez nous soutenir. Et n'oubliez pas, comme disait notre cher Arthur, sympathiser avec la nature entière, c'est le véritable état du sage sur cette terre. Gobineau, dans son livre sur les races humaines, a nommé l'homme l'animal méchant par excellence. Jugement qui soulève des protestations parce qu'on se sent atteint par lui. Il a néanmoins raison. L'homme est en effet l'unique animal qui inflige des douleurs aux autres, sans but déterminé. Les autres animaux ne le font jamais que pour apaiser leur faim ou dans l'ardeur de la lutte. On répète toujours que le tigre tue plus qu'il ne mange. Il n'égorge toutefois qu'avec l'intention de se repaître. Et, c'est le cas de le dire, en employant l'expression française que ses yeux sont plus grands que son estomac. Aucun animal ne torture uniquement pour torturer, mais l'homme le fait. Et ceci constitue le caractère diabolique infiniment pire que le caractère simplement bestial. Il a déjà été question de la chose en grand. Elle n'en est pas moins évidente en petit, comme chacun a l'occasion quotidiennement de l'observer. Par exemple, 2 jeunes chiens jouent ensemble. Spectacle pacifique et charmant. Un enfant de 3 ou 4 ans arrive. Il ne manque guère de les frapper aussitôt de son fouet ou de son bâton, montrant ainsi qu'il est déjà l'animal méchant par excellence. Les si fréquentes taquineries sans but et les mauvaises plaisanteries découlent aussi de cette source. Vient-on, je suppose, à exprimer son mécontentement au sujet d'un dérangement ou de tout autre petit désagrément? Il ne manquera pas de gens qui vous les imposeront uniquement pour cette raison. Animal méchant par excellence. Ceci est tellement certain qu'on doit se garder de manifester son déplaisir de petits ennuis, et même à l'inverse, sa satisfaction de petites choses. Dans ce dernier cas, les gens feront comme ce geôlier qui, ayant découvert que son prisonnier était parvenu, avec beaucoup de peine, à apprivoiser une araignée, et y trouvait un grand plaisir, l'écrasa sur le champ. Animal méchant par excellence. Voilà pourquoi tous les animaux craignent instinctivement l'aspect et même la trace de l'homme, de l'animal méchant par excellence. En cela, l'instinct ne les trompe pas. L'animal seul, en effet, fait la chasse à la proie qui ne lui est ni utile ni nuisible. Il y a réellement dans le cœur de chacun de nous
une bête sauvage qui n'attend que l'occasion de se déchaîner, désireuse qu'elle est de faire du mal aux autres, et si ceux-ci barrent la route, de les anéantir. C'est de là que naît tout le plaisir du combat et de la guerre. Et c'est cet instinct que l'intelligence, sa gardienne particulière, a charge constante de dompter et de maintenir en quelque sorte dans les bornes. On peut l'appeler le mal radical, définition dont se contenteront ceux pour qui un mot remplace une explication. Mais je le dis, c'est la volonté de vivre qui, toujours de plus en plus s'aigrit par les douleurs perpétuelles de l'existence, cherche à alléger sa propre peine en infligeant des peines aux autres. De cette façon, la volonté de vivre se développe peu à peu en méchanceté et en cruauté véritable. On peut aussi remarquer ici que, de même que la matière, selon Kant, n'existe que par l'antagonisme de la force expansive et contractive, ainsi la société humaine n'existe que par l'antagonisme de la haine, de la colère ou de la peur. La laideur de notre nature ferait en effet, peut-être, un jour, de chacun de nous un meurtrier. S'il ne s'y mêlait pas une forte dose de peur qui la maintient dans les bornes, et cette peur seule, à son tour, nous rendrait l'objet de la moquerie et le jouet de chaque enfant, si notre colère n'était pas là, toute prête à surgir et à faire bonne garde. Mais le plus déplorable trait de la nature humaine reste le plaisir de nuire, étroitement apparenté à la cruauté, et qui ne se distingue en réalité de celle-ci que comme la théorie de la pratique. Il apparaît généralement là où la sympathie devrait trouver sa place. La sympathie qui, son opposé, est la véritable source de toute justice et de l'amour du prochain.